Anticonstitutionnellement. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Si vous ne vous intéressez pas à la politique, il est probable que vous l'ayez déjà entendu, notamment lorsque vous étiez plus jeune à l'école ou par curiosité. En effet, ce mot nous a été vendu comme étant le plus long mot français, 25 lettres. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Selon le dictionnaire, la définition qui nous est donnée du mot, c'est « d'une manière anticonstitutionnelle ». Si pour des adultes, la définition est déjà floue, je vous laisse imaginer ce qu'un enfant a compris. En bref, la Constitution est l'une des choses les plus importantes de la politique française. C'est le document qui va établir les règles politiques fondamentales comme le rôle du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement et de notre rôle à tous, mais également comment chacun est nommé à son poste ainsi que les droits et pouvoirs de chacun. Tout cela réuni fait de la Constitution la norme suprême du pays en France. En comparaison, c'est comme l'ensemble des règles inscrites au sein du règlement intérieur d'un établissement scolaire auxquelles les concernés doivent se soumettre. Pour illustrer l'importance de cette Constitution, voici devant vous la pyramide des normes en droit français. Comme vous pouvez le voir, ce qui concerne la Constitution se trouve en haut de la pyramide et tout ce qui se trouve en dessous est soumis aux règles des couches du dessus. Ainsi, par exemple, lorsqu'une loi est créée, elle doit s'assurer de respecter les normes internationales et la Constitution. Vous vous demandez peut-être quand et pourquoi la Constitution a-t-elle été créée? Eh bien, la Constitution date du 4 octobre 1958 et a été mise en place durant la guerre d'Algérie afin de régler un problème d'instabilité gouvernementale et d'éviter le risque d'un coup d'État militaire. Nous aurons l'occasion d'en reparler ultérieurement dans une prochaine vidéo. Il faut savoir que la première Constitution date de la Révolution française en 1789. Depuis, la France a connu près de 15 constitutions différentes jusqu'à celle que l'on connaît aujourd'hui. Cependant, la Constitution n'est pas un texte gravé dans le marbre. En effet, il est possible d'y apporter des modifications et cela est prévu par l'article 89 de la Constitution. Si l'initiative de la révision provient du président de la République, on appelle cela un projet de révision. Si cela provient d'un parlementaire, c'est-à-dire d'un député ou d'un sénateur, on appelle cela non pas un projet de révision, mais une proposition de révision. Dans le cas d'une proposition de révision, la seule option qui se présente à eux, c'est de faire ratifier le texte par un référendum. Petit point vocabulaire, car je peux comprendre que vous soyez un peu perdu par mes propos. Commençons par le député. Un député, c'est une des 577 personnes à siéger au Palais Bourbon à Paris. Chaque membre est élu lors de ce que l'on appelle les élections législatives. L'ensemble de ces 577 députés forme ce que l'on appelle l'Assemblée nationale, également appelée la Chambre basse. Un sénateur, quant à lui, est l'une des 348 personnes à siéger au Palais du Luxembourg. L'ensemble de ses membres forme ce que l'on appelle le Sénat, également appelé Chambre haute. L'association de la Chambre haute et de la Chambre basse, c'est-à-dire du Sénat et de l'Assemblée nationale, forment ensemble ce que l'on appelle le Parlement. Une personne travaillant au Parlement est donc appelée un parlementaire. Voyons ensemble maintenant ce que veut dire ratifier. Ratifier un texte signifie simplement valider ou approuver. C'est un mot politique qui d'apparence peut sembler compliqué, mais en réalité ne l'est pas vraiment. Ratifier est également l'antonyme du mot abroger, qui lui signifie plutôt déclarer nul ou
annuler ce qui avait déjà été établi. Enfin, un référendum est une procédure par laquelle l'ensemble des citoyens ou d'un groupe de citoyens se prononce sur une question d'ordre politique, généralement lors d'un vote par un oui ou un non. On aura également l'occasion de retraiter plus en détail ces mots-clés dans une prochaine vidéo. Je rappelle donc que l'on parle de projet de révision lorsque la révision est initiée par le président de la République ou du Premier ministre. Soit le référendum, comme pour les parlementaires, soit par la réunion de l'ensemble des membres du Parlement, donc l'Assemblée nationale plus le Sénat. Cette réunion exceptionnelle s'appelle le Congrès. On parle alors de tenir un congrès. Probablement car les membres sont réunis dans la salle du congrès du château de Versailles. Dans ce cas de figure, le texte est alors adopté à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés, donc un peu plus de la moitié des votes. Certains politiques trouvent que le président de la République possède trop de pouvoirs conférés par la Constitution. C'est pour cela que l'on entend parfois parler de 6e République. Car changer de République permettrait de redistribuer le pouvoir de chaque rôle au sein d'une nouvelle Constitution rédigée de A à Z. Pourtant, malgré les 25 révisions de notre Constitution, elle est considérée comme l'une des plus stables que la France ait connues. Et ce, notamment grâce au préambule de notre Constitution. Celui-ci est composé de 3 textes. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui garantit nos droits individuels. Le préambule de la Constitution de 1946, qui garantit nos droits collectifs, économiques et sociaux, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 concernant l'environnement. En conclusion, chaque citoyen doit évidemment respecter des règles. Mais ces règles et ces lois sont elles-mêmes soumises à la Constitution et doivent la respecter. En effet, pour vérifier qu'une loi respecte la Constitution, il existe ce que l'on appelle le Conseil constitutionnel, également appelé le Conseil des sages. Ce conseil est composé de 9 membres nommés pour un mandat unique de 9 ans. Ce sont ces personnes qui sont chargées de vérifier qu'une loi est conforme à la Constitution ou anticonstitutionnelle. Le voilà ce mot. Nous avons parcouru tout ce chemin de compréhension pour que vous puissiez enfin comprendre l'origine de ce que veut dire anticonstitutionnellement. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la politique, que vous l'avez aimée ou par hasard, que j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.